Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir cette forme du comique. Comme vous le savez, dans cette pièce théâtrale, le bourgeois gentilhomme, Molière vise bien sûr à faire rire le spectateur. Pour faire rire, il y a plusieurs procédés, ce qu'on appelle les formes du comique. Nous allons voir cette forme du comique qui sont employés dans le bourgeois gentilhomme. La première forme, c'est ce qu'on appelle le comique du caractère. C'est une manière d'être ou d'agir qui distingue un individu ou un groupe. Le ridicule peut émaner alors de la vie intérieure du personnage, de sa façon d'agir, de parler, selon son âge, ses passions, sa condition sociale, son sexe, d'où l'impression du mécanique plaqué sur lui-même. Alors Jourdain a le caractère du bourgeois grossier qui veut se faire passer pour un noble. La peinture alors des traits de son caractère à travers son comportement, ses paroles et à travers le point de vue d'autres personnages laisse entrevoir le ridicule de sa personne. Cela, on peut le trouver dans l'acte numéro 1, par exemple. Là, c'est exactement la scène numéro 1, où M. Jourdain est dressé comme étant un sot, un stupide, ignorant, etc. Ça, c'est la première forme du comique. La deuxième forme du comique, c'est ce qu'on appelle le comique de mœurs. Cette forme, on peut la trouver dans l'acte numéro 1 et 2. En faisant de M. Jourdain un bourgeois, un grossier, qui veut se faire passer pour un noble, le dramaturge fait parallèlement la satire des mœurs, de la société aristocratique et de celle, bien sûr, bourgeoise, de son époque. Alors, c'est ce qu'on appelle le comique de mœurs. La forme numéro 3, c'est ce qu'on appelle le comique de geste ou le comique de mouvement. Forme qu'on peut trouver dans l'acte numéro 2, scène numéro 2. En regardant M. Jourdain, en cadence bien sûr, ou maniant une arme, tout en remuant les épaules, dressant le corps, écartant ses jambes, se penchant sur la cuisse, la main gauche à la hauteur de l'œil, alors les pieds sur une même ligne. Alors on peut imaginer la part de l'automatisme dégagé de sa personne. Bien sûr, tout en contrefaisant le danseur ou le maître d'armes. C'est tout un mélange du grotesque, de la caricature, de la charge et de la difformité que représente le personnage. La quatrième forme, c'est ce qu'on appelle le comique de mots. C'est un pur jeu de langage qu'on peut trouver dans l'acte numéro 1, scène numéro 2, et aussi l'acte numéro 2, la scène numéro 4 et la scène l'acte numéro 5. Exactement la scène numéro 1 et la dernière scène dans l'acte numéro 5 et aussi 6. On peut trouver l'inversion, le dramaturge joue sur l'ordre des constituants de la phrase et qui sont inversés. Ainsi,
La phrase, par exemple, c'est une phrase tirée de la pièce. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Par exemple, cette phrase devient vos yeux beaux d'amour me font belle marquise. C'est quelqu'un qui est bouleversé ou qui balbue, par exemple, qui balbutie des mots, qui ne respecte pas la syntaxe ou les règles de la grammaire. Tout simplement en cherchant à faire rire, bien sûr, les spectateurs. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font belle marquise mourir. Alors on joue sur les mots pour faire rire. La cinquième forme du comique, c'est ce qu'on appelle le comique de situation. Vous pouvez trouver cette forme dans l'acte numéro 1, l'acte numéro 2 et l'acte numéro 3, aussi l'acte numéro 4. Le personnage qui est un petit peu automate, qui se croit libre, il n'est qu'une marionnette aux mains d'un autre qui s'en amuse. D'après la conversation, par exemple, de maître de musique et de maître de danse, le personnage principal, Jourdain, paraît effectivement comme un pantin à leurs mains. Vous avez des phrases qui le montrent. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut, à tous deux. Ce nous est une douceur honte que ce monsieur Jourdain, ce bourgeois ignorant, nous vaut mieux. Comme vous voyez, alors je cite, que le grand Seigneur éclairé qui nous a introduits ici. En tout cas, une autre phrase, en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera tous les autres ce que les autres loueront pour lui. La sixième forme du comique, c'est ce qu'on appelle le comique de forme. Il s'agit alors de difformer une personne en grossissant les traits de l'original, la charge, à travers la technique de la charge, ou en simplifiant, en isolant un trait qu'on grossit et rend envahissant. C'est ce qu'on appelle la technique de la caricature. Dès l'acte numéro 1, exactement la scène numéro 1, Monsieur Jourdain, en s'habillant avec les habits des nobles et étant en mouvement, il paraît comme complètement difformé, comme un clown. La dernière forme du comique, c'est ce qu'on appelle le burlesque ou le jeu de décalage. Il s'agit ici de l'un des procédés du burlesque qui consiste à parler en termes grossiers ou archaïques, des choses nobles et sérieuses, ou à l'inverse, c'est parler en termes nobles des choses vulgaires. Exemple, Jourdain à propos de la comédie-ballet, il va dire art sérieux. Alors que prépare monsieur Jourdain au maître de musique et maître de danse emploie aussi les termes les plus vulgaires et les plus grossiers en s'adressant bien sûr soit directement soit indirectement à monsieur Jourdain. Voilà, nous avons vu cette forme du comique. Ce sont des formes, ce sont des procédés par lesquels on essaie de faire rire les spectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.